Songe sur la doctrine de Jésus-Christ. Premier songe. Environ 1 an et demi après ma conversion, alors que j'étais avec ma femme chez mon grand frère de sang pour lui partager ma foi parce que le Seigneur était en train de le toucher, une nuit après avoir lu beaucoup des écrits de Paul, j'ai reçu le songe que voici. Je me suis retrouvée dans une sorte de sous-sol un peu sombre avec des bancs le long des murs tout le tour de la pièce. J'étais debout au milieu de la pièce, et en face de moi, tout proche, il y avait Paul, tandis que sur ma droite, il y avait Jésus, et je voyais Paul face à face, mais je n'ai pas pu me tourner vers Jésus et le regarder en face. Paul était donc en face et m'enseignait des choses que je ne me rappelle pas, et Jésus aussi se mit à essayer de me faire comprendre quelque chose. Ils essayaient de me convaincre, mais avec une grande compassion, un grand amour, me parlant comme à un frère. Paul me parlait pendant un moment avec douceur et insistance, face à moi et tout proche, et j'entendais Jésus, je le ressentais à ma droite, et tout en regardant Paul de face, je voyais à ma droite la silhouette d'un homme avec une longue tunique et une capuche sur la tête, en sorte que la capuche faisait de l'ombre sur son visage. Il était très proche de moi tout comme Paul, mais je le voyais sans pouvoir me tourner et le regarder en face. Je ne pouvais pas détourner mon regard de Paul pour tourner ma tête vers Jésus, mais je savais avec certitude que c'était lui. Ensuite j'ai compris, j'ai reçu la révélation qu'il voulait me donner lorsque j'ai entendu « l'amour ». Alors j'ai dit « ah d'accord » et ils m'ont tous les deux répondu « mais oui ». Et c'est tout ce dont je me souviens de ce premier songe. J'ai compris il y a quelque temps que comme je n'étais pas prêt, saint et parfait, je ne pouvais pas voir la face du Seigneur, et si nous étions dans une sorte de sous-sol un peu sombre, c'est parce que ce sont eux qui sont venus me voir pour m'enseigner, et non moi qui suis allé dans le royaume de Dieu. Il est impossible de voir la face de Jésus sans avoir achevé notre sanctification, car sans la sanctification nul ne peut voir le Seigneur. Et il est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu sans être né de Dieu. C'est en méditant sur ce songe et sur d'autres songes et visions divines que ma remise en question concernant la nouvelle naissance a commencé et que j'ai ensuite reçu de grandes révélations de la part du Seigneur. Deuxième songe. Quelques mois après le premier songe, alors que je continuais de chercher Dieu, j'ai reçu ce songe. Alors que j'étais assis sur une chaise, il y avait un homme à côté de moi qui m'enseignait, mais je ne regardais que la Bible qu'il avait ouverte devant moi sur une table. Il me montrait la Bible, mais il n'y avait rien d'écrit, car elle était remplie de symboles, toutes les pages étaient remplies de petits cœurs. Automatiquement, j'ai compris qu'il s'agissait de l'amour, mais ensuite un symbole est apparu au milieu des autres, et il ressemblait à cela, et j'ai médité en le regardant, puis j'ai reçu la révélation de ce que cela signifiait, et cela voulait dire « aller contre soi-même ». Dieu m'enseignait la seule et unique véritable doctrine, la charité, qui veut que nous mourions à nous-mêmes totalement, le renoncement, afin d'être remplis de la plénitude de Dieu et de pouvoir servir son Église véritablement. Aimer son frère, sœur en Christ en se livrant pour lui, elle, c'est aimer Dieu. Jésus dit si vous m'aimez, gardez mes commandements, et voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. En consacrant notre vie entière pour le salut de l'Église, nous aimons à la fois Dieu et notre prochain. C'est pourquoi la Bible nous dit que la loi royale est « aime ton prochain comme toi-même » et qu'il n'y a pas de plus grand amour que d'exposer sa vie pour ses amis. Nous devons donc aller contre ce monde, contre nous-mêmes, contre notre chair, contre nos désirs, contre notre propre volonté, afin de pouvoir être dépouillés du vieil homme pécheur qui est en nous et revêtir le nouvel homme créé selon Dieu dans la justice et la sainteté, c'est-à-dire Christ. Comme Christ a exposé sa vie pour nous, nous aussi nous devons exposer notre vie pour nos frères et sœurs. Nous avons connu la charité en ce qu'il a exposé sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons exposer nos vies pour nos frères, 1 Jean 3h16.